Attention, vidéo fleuve, servez-vous une camomille, hein, parce que sinon ça va être long. Et comment ils vont? Bah, désolé, montage de la dernière vidéo, pas terrible, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mis ce clic, hein, visiblement, la balance son n'allait pas, j'ai mal coupé, en tout cas sur le début. Moi, ça m'a choqué. Bon, vous avez peut-être pas remarqué, mais moi, ça m'a choqué. Idée du jour. Idée que je vais probablement regretter d'ici 10-15 minutes. Une vidéo affreusement longue pour vous montrer un petit peu comment a évolué, évaluer, pas du tout, comment a évolué ma collection de plantes. Alors, sur ma dernière vidéo où je faisais une FAQ pour, quand même, je me permets de faire la parenthèse. Sur ma dernière vidéo où j'avais fait une FAQ partie 1, hein, préparez-vous parce que c'est pas fini, hein, il y aura peut-être une 2 et peut-être une 3. Pour mes 6e 4, j'ai une personne qui m'a dit oh non, pas des cours de physique-chimie, c'est lourd là, parle-nous de plantes. Et alors, me permet de rappeler quand même, alors je sais bien c'était un commentaire, mais peut-être que d'autres le pensent et se disent oh, nous on préfère quand elle nous parle de plantes. Peut-être, je sais, c'est un sujet à la mode, etc. Donc fatalement c'est bien plus vendeur. Moi je vois bien mes FAQ de SVT, elles font beaucoup moins de vues. Mais bon, déjà au fond je m'en carre, déjà. Et puis de deux, à la base, cette chaîne était faite pour mes élèves. C'était quand même... Alors, je suis désolée, ça a bougé dans tous les sens. Hein. Et en plus, comme j'ai très mal aux muscles, pour des raisons qui me sont personnelles, et voilà, c'est un petit peu relou. Donc, très bien, ça va bouger. En plus d'être long, ça va bouger. Donc, voilà, à la base, cette chaîne était quand même pour mes élèves. C'était ça, le but du jeu. Après, il se trouve que comme j'ai beaucoup de plantes, je trouve ça assez cool d'en parler et ça me fait plaisir d'en parler. Mais vraiment, ne vous dites pas que ça va devenir une chaîne plante. Enfin, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, là maintenant, à l'heure actuelle, ça n'est pas l'enjeu de la chaîne. C'est-à-dire, de temps en temps, je parle de mes plantes et puis de temps en temps, je m'adresse à mes élèves. Et mes élèves, en fait, les plantes, ils s'en foutent. Enfin, clairement, enfin bon, ça les amuse 2 secondes, mais c'est pas des plantes addictes, comme on dit, pas du tout. Donc, I'm sorry pour cette personne. Moi, ce que je vous propose hein, dans ce genre de situation, si vous, c'est le contenu plante qui vous intéresse, et de la même façon, les élèves, si vous, c'est pas le contenu plante qui vous intéresse, mais c'est le contenu FAQ, réponse aux questions de SVT, ce que je comprends, hein, et en fait, tout simplement, quand vous voyez le titre de la vidéo, et qui a marqué jungle, plante tour, etc. Là, vous y allez si vous êtes fan de plantes, et puis élèves, n'y allez pas si ça vous intéresse pas. Puis inversement, si vraiment les FAQ et les machins, ça ne vous intéresse pas, vous lisez le titre, et puis vous cliquez pas, en fait. Et puis comme ça, tout le monde est content. Vous voyez? Bon, bref. Donc, tout ça pour revenir au sujet du jour, qui est de vous faire un petit tour de mes plantes, vous montrer comment ça va. Alors, évidemment que d'une, je vais pas faire plante par plante. Parce que juste, c'est impossible. Enfin, c'est-à-dire, oui, ce serait possible, mais la vidéo va durer 12 heures. Surtout que vous vous doutez bien que... Ah, pimpon. Aïe. Ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Ah oui, en plus, c'est le SAMU. Ouais, bon. J'aime pas. Moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Vraiment, c'est un truc que je peux plus. Ça me fait tachycarder direct. J'ai vraiment pas besoin de ça. Bon, bref. Donc déjà, je ne citerai pas le nom de toutes les plantes, évidemment. De deux, même si j'essaye, il y a des moments où je vais me foirer dans les noms. Je vous l'avais dit. Ah oui, c'est la totale, là. Ah ouais, là, c'est la grosse totale. Ah, attendez, j'attends que ça passe, hein, parce que bon, c'est un peu anxiogène. Hein. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi, les sirènes, ça me... Bon, ça y est, c'est fini. Je vous livre une petite partie de ma vie, même si c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, une partie de mes élèves sont au courant, enfin je l'ai dit comme ça, mais l'année dernière, j'ai fait une grosse dépression, parce que mon papa est tombé très très malade. Et pourquoi je vous dis ça? Donc cancer à la totale, hein, voilà. Mais il a été admis plusieurs fois aux urgences avec les pimpons au milieu de la nuit, les ambulances, les machins et tout. Et depuis, mais j'ai développé une angoisse dès que j'entends ça, mais ça me rend malade. Je pense que c'est tout à fait normal, hein. J'en ai parlé avec ma psy, etc. Enfin, je veux dire, oui, c'est juste banal. Mais vraiment depuis, si je suis suivie par une ambulance dans la rue, je peux me planter volontairement dans un mur pour la laisser passer, tellement ça me crispe, quoi. Enfin,
Ah ouais, c'est un truc qui reste difficile, hein. Je pense que c'est un petit trauma à vie, là, l'histoire. Bon, bref. Oh là là, et je vais jamais réussir à maintenir ce plan. Vous allez me voir comme ça au bout d'un moment, hein, parce que vraiment, j'aurais pas la force. Donc, oui, donc, 1, je ferai pas toutes les plantes. 2, les noms seront approximatifs, probablement. Bien, petit arrêt sur image absolument saillant, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Je confirme. Durant la vidéo, je me suis clairement fouillée dans un nombre de noms de plantes que c'en est honteux. Alors, certains, j'ai expliqué, j'ai dit je suis pas sûre, etc. Mais carrément, il y en a d'autres que j'ai affirmé avec une arrogance qui est toute particulière. Donc, vous pouvez me juger. Allez-y. Non, franchement, il faut que je fasse un effort là-dessus, vraiment. Je vais me reprendre, hein, mais donc on verra si au montage, j'ai le courage d'incruster les vrais noms. Et même comme ça se trouve, il y en a que je vais quand même avoir faux. Donc, voilà. C'est tout, c'était juste pour prévenir. Bisous. 3, faites pas gaffe au ménage, qui lui aussi est de base approximatif chez moi, parce que je préfère consacrer... Je vais y arriver. Je préfère consacrer mon temps à autre chose. Donc je fais le minimum syndical, hein, bien sûr, c'est hygiéniquement acceptable, hein, qu'on soit bien d'accord, mais bon, voilà, donc c'est pas nickel. Je vais arrêter de faire des disclaimers au bout d'un moment. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, je m'en fous. Hein, voilà. Donc, on va faire un petit tour. Alors, je vais surtout m'arrêter sur les plantes dites d'intérêt, sur les nouveautés ou sur les évolutions remarquables. Et puis on verra bien si je fais 1 ou 2 parties, j'en sais rien, ou alors je fais une vidéo fleuve de 1000 ans. Et puis beaucoup de courage à vous. Voilà, si vous arrivez à survivre, je vous félicite. Très belle vue arrière sur mon lavabo, n'est-ce pas? Bon on y va, et puis arrête cette tronche, je passe en mode retourner. Donc, nous allons commencer ici par la cuisine. Alors quand même, petite précision, je vais en profiter pour faire le tour. Et donc j'ai sorti, parce qu'en fait je le fais un peu tous les jours, mais j'ai toujours ça à disposition. Le pchit d'alcool, le pchit de Nîmes, savon de Castille en greffolière, le petit ciseau, les petits ciseaux, pardon, parce que sait-on jamais qu'il y a une feuille à couper ou un machin, et de l'eau, si jamais je vois qu'il y a une dondon qui est assoiffée. Voilà, donc ça c'est le kit de base. Oh, un lapin sauvage. Un lapin qui vient manger, l'air de rien, le fond de sa gamelle avec des pissenlits, merci Christophe. Bon bref, j'ai un voisin qui me fait des offrandes de pissenlits régulièrement. Alors, commençons par ce coin-là. Donc ce coin-là, qui est au-dessus de ma vaisselle, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, pas de vaisselle là, des plantes. Alors ce coin-là, en fait, globalement, ma collection va bien. Il y a quelques crashs, hein, il y a évidemment quelques crashs. J'ai mon Ring of Fire qui est ici, qui m'a sorti une feuille tout à fait charmante, ici. Mais alors, cette plante, définitivement, la pousse la plus lente du monde. Hein. C'est une cata, hein. Vraiment, mais il pousse à 2 à l'heure. Pourtant, j'ai l'impression que le substrat est bon, que les racines vont bien. Mais, écoutez... Bon, après, on n'est pas sous les tropiques, hein, donc forcément... Hein. Ici, on a un marble quelque chose, bon, qui vit sa vie dans un petit godet. Voilà, rien de très intéressant. Alors ça m'a été vendu comme étant un esqueletto. Mon pote Alit m'a dit qu'il y avait un doute. Résultat, j'en avais fait des boutures parce qu'en fait, lui, il me fait des belles feuilles et puis après, il me fait des runners. Regardez le runner. Regardez le runner. Il va jusqu'où? Il va jusque là. Voilà. Il me fait des runners sans feuilles. Alors attendez, parce que là, mais je ne sais vraiment pas ce qu'il a foutu. Bah, il est parti derrière, je peux même pas le sortir. Bon, bref, donc 0 feuilles. Je vais laisser tomber, écoutez, cette partie-là me va déjà bien, hein. J'en ferai jamais un monstre. Ici, je me rappelle plus ce que c'est. Attendez, parce que j'ai des triches. J'ai des triches, c'est quoi? C'est un philodendron lacérum. Alors lui, pour le coup, il pousse bien. Mon idée initiale, c'était de l'accrocher là. Et puis, de fait, je me rends compte que ça asphyxie pas mal de plantes de les coller au mur. Donc, bon, il fait sa vie et puis il pousse. Écoutez, il pousse. Il est dans un tout petit godet en plastoc. C'est vraiment... Vous allez... Non, mais alors, cette vidéo, ça va être la vidéo de vous allez rien voir. Voilà, il est en substrat. Il fait sa vie. Petite Maranta Lemon Lime, hein, si je me gourre pas. Petite Maranta... Je sais plus si c'est la 4 moustaches ou une autre. Une sorte de Maranta qui... Parce qu'il y en a qui vont bien, il y en a qui vont moins bien. Celle-ci, c'est un sauvetage de je ne sais plus, c'est pas la même que celle-ci, c'est une autre encore.
J'ai oublié les noms, évidemment. Maranta, le Conora Fascinator. Là, j'ai rassemblé 2 boutures. Celle de la classe qui n'allait pas bien, bah du coup, elle va très bien. Et une autre qui allait moyen. Mais en fait, depuis qu'elles sont ensemble, ça va très bien. Du philo, en veux-tu, en voilà. Et pareil, je me souviens plus des noms, mais ça, Non, je vais vous dire des trucs. Alors là, les feuilles sont pas belles. Et pour moi, il y a une attaque de trips. Ouais, je pense que là, faudra que... Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, non mais si, on voit les galeries. Vous vous rappelez ma vidéo sur les trips? On voit bien là les galeries qui ont été creusées. Cette plante, elle était pas là avant. Et puis elle a tout un tas de trucs derrière. C'est des gouttes de nectar, je pense. Ouais, c'est des gouttes de nectar. Ah oui, ça colle. Ah oui, ça colle. Donc elle me nectarise la gueule. Mais bon, en attendant, elle pousse. Regardez. Donc c'est que... Je pars du principe que tout va bien. Hein, voilà, ça se débrouille. Ça se débrouille. Une petite potée d'un mix de... un philodendron tout à fait classique, un Brésil. Je crois qu'il y a même du... Ça, c'est du néon. C'est du néon ou du Brésil, je sais plus. Là, il y a du néon, peut-être. Bon, j'avais fait un mix et ça va très bien. Donc, tout ce petit monde se débrouille. Bon, voilà, je passe les détails. Ouais. Ce petit coin va bien. Donc, régulièrement, je pulvérise, hein, comme partout, de toute façon. J'avais mon ancien Potosaurus qui m'avait fait une liane, sur laquelle je continue à faire courir mon micans, mon philodendron micans. Bah, il continue, j'ai encore bougé la pince l'autre jour, donc au début il était là, et en quelques mois il a fait tout ça. Et en fait il s'appuie sur la branche morte de l'ancien Potosaurus, c'est assez rigolo. Mais enfin ça va vous faire de l'ardite par rapport à avant, parce qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé ici. Hein. Ici un petit Epipremnum pinnatum variegata, dont j'ai fait une bouture, et qui adore, qui se balade, donc ça flottouille, et moi j'adore quand ça flottouille. Donc ici tout va bien. Un autre philodendron Brésil, qui a bien poussé depuis que je l'ai, hein. Il avait 3 feuilles au début, et puis pouf, en quelques mois c'était l'explosion. Quelques Oya, alors je suis nulle en Oya. Est-ce que ça c'est un... Non, c'est pas un chrognania quoi que ce soit, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas les noms des Oyas. Je sais qu'il y a des fans d'Oya qui sont hyper calés sur le sujet. Moi, vraiment, nul. Mais je les aime bien, quand même. Mais je connais pas leur nom. Begonia maculata. Bah, c'est toujours mon pied mère, dont les boutures sont toujours 1000 fois plus belles que le pied mère. Je ne comprends pas. Donc, je garde cette sorte de crotte. Pardon, hein, désolé, hein, ne te vexe pas. Mais donc je la garde parce qu'elle a une belle génétique visiblement, mais là, elle, toute seule, de base, elle me fait pas une explosion comme j'attendrais. Alors que les boutures, génial. Quand elles se prennent pas un enfant dans la gueule, ce qui peut arriver éventuellement. Ici, c'est qui? Me rappelle plus, c'est le Saudirois. Purée, non mais je suis grave, j'ai pas relu mes fiches. Attendez. Triche. Bah oui, c'est le Saudirois. Oh, bah évidemment, Marie, enfin... C'était juste pour voir si vous suiviez, bien sûr. Donc ça, c'est le Saudirois qui me fait des feuilles, qui me fait une nouvelle feuille ici. Merci, mon brave, qui n'arrête pas. J'en ai coupé une il n'y a pas longtemps, une vieille qui avait commencé à jaunir. Mon anthurium, mon énorme anthurium, à qui j'ai dû couper une feuille qui était pas très belle, mais qui gênait pour le passage de la table. Comprenez. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même composer avec la végétation, hein, donc... Bon, il m'en a pas voulu, et surtout, après des années à la voir, et où il me fait une feuille tous les 6 mois, bah là, il me sort une inflorescence. Regardez-moi ce truc. Bon, un peu mochasse, hein, c'est pas les... c'est pas les fleurs les plus belles, hein, on est d'accord, mais enfin bon. Écoutez, je sais pas si c'est le chant du cygne à nouveau, mais bon, il a décidé de me sortir une fleur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qui était un Painted Lady. Qui n'a... Ouais, alors vous allez vous marrer, hein, parce que vous avez vu comme il est vert. Il manque de luminosité, il peut pas faire ses splashes. C'est pas possible pour lui. Je l'avais accroché le long du mur. Il m'avait fait une sortie, une tête, vraiment que je sentais que ça n'allait pas. Donc du coup, je l'ai un peu décroché du mur. Et il m'a ressorti, depuis que j'ai coupé la tête, bah, il est en train de me ressortir une nouvelle feuille. Donc nous verrons bien ce qu'elle donne. Bon, bouture d'épipremnum, je sais pas quoi. Ici, nous avons... le gigas, le philodendron gigas, touché velours. Oh, j'adore ces feuilles, putain, j'adore ces feuilles. Bon, alors, évidemment, les premières feuilles, quand on les reçoit, sont énormes, et puis après, bon, ça s'étiole, hein. Mais enfin, il grimpe, il est content, il fait sa vie, à un moment, il va se passer un probs. Donc, je pense que quand il arrivera là, je coupe, je racine, et je rempote, vous voyez, pour avoir plusieurs pieds.
Chose que je fais pas très souvent, mais que là, faudrait quand même que je fasse. Ici, nous avons un potos... merde, comment il s'appelle? Le silver... C'est une qui... Vous savez, très silver, là. Ah, bah, ça y est, ça commence. Je me rappelle plus. Mais qui a une pousse d'une lenteur. On m'avait prévenu pourtant. Hein. Pousse d'une lenteur absolue. Hein, voilà. Le pied du Mycans. Le potos golden, qui, en fait, après avoir crevé sa branche ici, bah, a décidé de m'en faire d'autres. C'est de la bouture de bouture de bouture. Hein. Et alors là, je sais pas où ça va. Alors là, j'ai aucune idée. C'est derrière ma Monstera Deliciosa. Alors là, bah bon courage. Hein, si vous arrivez à comprendre. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Tout ce que je vois, c'est qu'en attendant, mon compteur électrique, bah, je le vois plus. Et ça, c'était vraiment très moche. Donc, je suis vraiment très contente. On continue. Rhaphidophora tétrasperma classique. Bah, qui poussote. Vraiment... Bon, alors il va jusque là, j'allais dire c'est pas génial. Là je l'ai bouturé l'autre jour, j'ai des copines qui sont venues et clac clac, je leur ai filé des boutures de plein de trucs. Donc je me dis peut-être leur couper la tête, parfois ça leur fait du bien. Bon bah il grandit mais il a pas une vigueur, il a pas une croissance de ouf. Bon. Alors je passe les détails, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Là j'ai une attendez. J'ai mis en eau un philodendron plomani qui avait pourri sur pied dans son substrat. Donc je l'ai mis en hydropassif, j'ai sauvé un bout. J'espère, regardez comme c'est beau quand même, j'espère qu'il va me donner quelque chose parce que là pour le moment on est vraiment sur du sauvetage. Bon ici on a un petit pépéromia, ici je me rappelle plus son nom, vous savez les plantes... Ah rouge à lèvres là, bon, bah qui fleurit de temps en temps, ah bah tiens regardez, oui elle fleurit, qui fleurit, donc quand même régulièrement. Ici, une bouture d'une plante de la municipalité. J'ai volé beaucoup de plantes hein, dans ma ville, je tiens à le dire. Et je l'ai déjà rebouturée plein de fois. Elle a perdu des feuilles. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Vraiment, j'ai pas cherché, hein, flemme. Et alors, bon, bah c'est... parce qu'il éclate, quoi. Donc c'est très rigolo. Et ça, c'est gratuit. Hein. On peut pas dire, hein, j'achète pas tout. Hein. Toujours... Eh ben, je vais pas y arriver. Hein. Mon chlorophytum offert par un ami, n'est-ce pas? Ici, un singo que j'ai rempoté, qui était en hydro, et que j'ai rempoté récemment. J'espère qu'il va s'en remettre. Regardez ces feuilles roses magnifiques. Alors, il se colle à la fenêtre, hein, parce qu'évidemment, il trouve ça cool. Les syngoniums, ils m'énervent quand même. Ils chopent toutes les merdes. C'est vraiment très chiant. Bon. Ici, une petite succulente. Je ne sais plus ce que c'est. Là, ça va pas du tout. Des boutures... de céboublou, c'est du céboublou ça? Ou c'est pas du céboublou? Ben je ne sais plus ce que c'est. Hein. Moi je bouture à tout va, mais alors regardez, matez-moi ces racines aériennes. Ah il déconne pas lui, hein. Il est en hydro, donc franchement il manque pas d'eau, mais il me fait des racines aériennes incroyables. Donc il part dans tous les sens, et je le laisse faire, et parce que je trouve ça chouette. Moi c'est ça que j'aime bien. Par contre il sèche à une vitesse, donc je suis obligée régulièrement de lui remettre de la flotte. Parce que sinon, il dépérit, hein, littéralement. Ici, nous avons un philodendron, je ne sais plus quoi, que j'ai rempoté régulièrement, mais on dirait un joépi. Hein. Regardez-moi cette feuille incroyable. Mais je crois pas que ce soit un joépi, c'est un autre. Ça ressemble vachement au joépi, mais je crois que c'en est un autre. Calathea, je sais plus quoi. Zébrina, non, c'est pas la zébrina, non, c'est une autre. C'est plus, mais je l'aime beaucoup. Elle est magnifique, touché velours à nouveau, ça j'adore. Petite Monstera taille, constellation ou variegata, me rappelle plus. Ah non, mais vraiment, mais je vous ai dit que c'était nul à chier. Hein, je vous ai dit. Moi, en attendant, ce que je vois, c'est que j'aime mes plantes, c'est tout. Enfin, je veux dire, moi je me contente de les admirer, et puis, écoutez, c'est déjà pas mal pour les appellations, on verra plus tard. Hein. Bon, qui pousse lentement, hein, parce que je pense pas qu'elle est dans les conditions optimales, un petit... Talocasia Dragon Scale, Silver truc, toujours pas. Ici, c'est mon grandipès, philodendron grandipès, alors qui est vraiment très gros, qui se cassait la gueule régulièrement, mais vraiment, il va falloir que je le rempote, parce que là, je pense qu'il est à l'étroit. Mais il continue à me faire des feuilles, ça, regardez, ça, je vire, hop, voilà. Feuilles jaunes, je dégage. Alors, moi, les feuilles jaunes, attendez, je vous ferai un insert après. Donc, il continue à me faire des feuilles, mais enfin, il est gigantesque. Et alors, donc, mon Gremlins numéro 3, Simon, il me dit, il s'appelle Grandipès parce que vraiment, qu'est-ce qu'il est grand.
Donc je lui dis, bah oui, évidemment, mon chéri, c'est évidemment ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, des boutures diverses et variées, et on en est que au début de la cuisine. Hein. Ici, une Dischidia numularia, qui est dans son petit escargot, qu'il faut que... Alors, elle, je l'arrose en la trempant, en fait. Je trempe tout ça. Et puis, alors, je l'avais, elle était comme ça. Et puis, elle est en train de se barrer. Je l'ai déjà bouturée une fois. Je sais que j'ai une bouture qui traîne quelque part. Et ça me fait des... Moi, j'adore quand ça fait ça, quand ça fait sa vie. Genre, attends, laisse-moi faire, je vais trouver. J'adore. Ici, bon, Alocasia, oui. Yucatan Princess, The Croix. Vous allez encore me dire que je me gourre. C'est très possible. En dessous, mes bébés Alocasia bulbes qui traînaient depuis des plombs. Celle-ci, elle est moche. Faut que je la vire. Attendez. Ah, je vais pas y arriver, elle est molle. Attendez. Faut que je sorte les outils. Parce que là, quand c'est mou, alors quand c'est sec, ça marche. Mais bon, là, elle sert vraiment plus à rien. Donc, hop. Vous voyez pas. Évidemment, vous voyez pas. Évidemment, mais... Ah, bah voilà. En fait, c'est quand je m'approche trop, c'est quand ça manque de luminosité que ça... Voilà. Bah écoutez, j'espère que la séquence sera enregistrée, sinon... Advienne que pourra. Hein, voilà. Donc là, je vais couper sa feuille. Elle va très bien. Je pense que j'en oublie, hein, ça c'est sûr. Là, j'ai un Burl Marks classique. Oups, pardon. J'ai un Burl Marks classique qui est en hydro. Et en fait, ça lui plaît beaucoup. Parce qu'à un moment, il n'allait pas bien. Et depuis que je l'ai mis en hydro, bah, il décolle. Les enfants, ils décollent. J'ai le variegata à côté. Évidemment. Peperomia. Non, c'est pas Peperomia. Si, c'est Peperomia. Vous savez, celui-là, là. Je l'adore. Alors évidemment, à chaque fois que je le touche, il y a des feuilles qui tombent, donc j'évite. Nous avons ici un Dragon Tail, je crois, Philodendron Dragon Tail. Alors lui, il m'a fait un runner pas possible à un moment. Genre, ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Et là, enfin, il me sort une feuille. Bon, bah voilà, bah, il s'est décidé, bah, c'est très bien. Bah écoute, c'est là qu'il voulait faire sa feuille. Je le laisse faire. Écoutez, qui suis-je pour juger les plans d'action des plantes? Ok, les boutures de Monsieur Vignier, j'en ai coupé pour les copines. Désolée Monsieur Vignier, il y a des boutures de tes boutures qui sont parties chez les copines, mais parce que bon, c'est du Potosoreus, ça repousse comme un rien. Les copains derrière, bah vous les verrez pas trop, si un petit peu. Oh, Armageddon nous fait une sortie magnifique, Armageddon, mais mais qu'est-ce qu'il est photogénique, c'est incroyable ce poisson. Bon, il a ses copains, tout va bien, personne n'est mort. Et je vais peut-être faire le tour. Je vais faire le tour. Alors attention, je vous avais prévenu que la vidéo serait longue. Hein. Parce que là, on n'a vraiment pas du tout fait le tour. Il n'est pas impossible que je la tourne en plusieurs parties. Parce que vraiment, je pense que moi-même, je vais me saouler au bout d'un moment. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, à quel moment je coupe une feuille? Alors évidemment, quand elle est intégralement jaune ou défraîchie, bien sûr, on la vire. Hein. Alors pourquoi on les coupe? En fait, tout simplement pour deux raisons. Parce que soit ça fatigue la plante d'alimenter cette feuille qui de toute façon est destinée à crever, donc autant la soulager tout de suite. Soit parce que laisser les feuilles sèches, etc. Attention, je le fais. Hein. Je les vois pas toutes, hein, bien sûr. Mais dans l'idéal, il faudrait virer tous les trucs morts et secs, parce que ça, pour le coup, c'est des nids à nuisibles. C'est-à-dire, ça fait des petits renfoncements, des petites cachettes, et les nuisibles adorent s'y planquer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est bien de virer les feuilles moches. Alors, nouvel arrêt sur image complètement dégueulasse, on est d'accord. Oui, alors, j'ai pas fini ma phrase, comme d'habitude, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein, je ne finis jamais mes phrases. Initialement, ce que je voulais vous dire, avant de partir dans tous les sens, c'est que à quel moment je détermine qu'il faut virer une feuille. Enfin, alors, attends, une feuille qui jaunit dans la minute, évidemment, toute jaune, je la vire. Mais une feuille qui jaunit très progressivement, très lentement, en général, j'attends à peu près qu'elle soit jaune à 70%, on va dire, de la surface de la feuille. Sauf si elle est bourrée de parasites, et dans ces cas-là, je la vire tout de suite. Conseil de notre maîtresse à tous, Sauvane, hein, Jungle Eden, évidemment, pour ceux qui la connaissent. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui la connaissent. Qui la connaissent. Oh, flûte, vous avez compris. Mais voilà, conseil de Sauvane, donc j'applique, moi. Sauvane dit un truc, j'applique. Hein. C'est terrible, on en est là. Hein. Alors, Monsieur Vignier, d'ailleurs, quand il vient à la maison, c'est son petit jeu. Alors lui, chez lui, il a des plantes, mais il n'en a pas 10 000. Mais alors, quand il vient ici,
plus personne ne l'arrête. C'est-à-dire, il me demande même pas l'autorisation, il passe et il vire toutes les feuilles qui vont pas. Donc moi j'aime beaucoup inviter Monsieur Vignier parce que vraiment il me rend un fier service parce que moi flemme la plupart du temps. Excusez-moi, je remets les lampes en même temps. Flemme la plupart du temps. Je fais une toute petite pause et je vous reprends pour vous dire, vous montrer la suite quoi. C'est vous qui avez demandé, hein. Attention, hein. Moi, je ne veux pas entendre de commentaires négatifs en me disant c'est trop long. Eh oui. Bah oui, je vous l'avais dit moi, hein. Bon, alors juste avant de continuer quand même, parce que j'ai un peu zappé cette pièce. Ici, nous sommes dans mes toilettes et ma salle de bain. Vraiment, quand je vous dis que je vis dans une caravane, vraiment je vis dans une caravane. Donc ici, au-dessus des toilettes, eh bien, je ne sais pas si vous verrez. Verrez-vous? Bah attendez, je retourne la caméra parce que sinon... Donc au-dessus des toilettes, c'est mon coin à bébé. Donc il y a un tas de bébés, je vais pas tous vous les présenter, là il y a majoritairement des philodendrons, mais pas que, là il y a une aloe, etc. Donc c'est les petites plantes en hydro, en adaptation, en acclimatation. Bon là vous avez deux zoyas très sympas, et il y en a une qui part dans les serviettes de toilette, donc ça c'est vraiment une très bonne idée ma cocotte, hein, vraiment super. Bon, deux zoyas qui vont bien, hein, qui apprécient je pense l'humidité de la pièce, je les arrose pas trop, hein, comme ça tout va bien. Très belle collection de PQ, n'est-ce pas? Bon, bref. Et donc, là, c'est... Vous, ça va pas vous sembler, mais moi, je trouve ça un peu vide. D'habitude, il y a un peu plus de plantes, mais c'est très bien, c'est parce que j'en rempote régulièrement. Du coup, j'ai mis dans des plus gros pots, du coup, elles ont grandi, du coup, j'ai foutu à côté. Et du coup, ça me fait de la place pour les futurs bébés. Bon, bref, vous avez compris. Bon, et puis sinon, là, vous avez du Pothos aureus. Bonjour, les amis. Pothos aureus, bouture de bouture de bouture, un petit Nepenthes qui est là, sait-on pourquoi? Pas du tout. Petit Syngonium qui fait la gueule, mais parce qu'il est tout le temps bourré de thé, c'est insupportable les Syngoniums. Une petite Aglaonema, c'est ça? Calathea? Je sais jamais. Bon bref, classique, voilà, revers rouge, qui se contente de cette place qui est vraiment pas géniale. Petit Syngonium encore, comment ils appellent celui-là déjà? C'est pas le Three Kings, c'est le Green Splash, Green Grey truc, un autre Alocasia. Bon voilà, donc dans les toilettes, Peperomia, petit Global Green. Voilà, donc même dans le lieu, de convenance, hein, n'est-ce pas, que ma mère appelait quand elle était petite le jardin anglais. C'est quand même impossible de se faire comprendre à l'école, hein, bien sûr. J'ai besoin d'aller au jardin anglais. Quelle blague. Voilà, donc même dans les toilettes, évidemment, il y a toujours des plantes, et donc ça tourne régulièrement, vu que c'est ma pouponnière, en fait. Donc du coup, quand elles grandissent, elles quittent le nid, hein, normal. Sinon, bon, de ce côté-là, il n'y a rien de dingue. Il y a un philodendron classique, ultra classique, mais là, qui continue à grimper un peu partout, hein, qui est tout le long, enfin bon, bref, je vous passe les détails. Il arrive jusqu'ici au-dessus de la cuisine, bon voilà, donc lui il s'éclate. Il est vraiment pas compliqué, ça c'est vraiment pas une plante compliquée. Celui-ci c'est un dragon, enfin c'est un philodendron quelque chose, green quelque chose. Je me rappelais plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai. Alors lui il grandit mais tranquillou quoi, enfin je veux dire il prend son temps. Hein. Faut dire que là c'est vraiment pas très exposé, donc ce serait étonnant. Encore un mycans, parce que j'ai des mycans absolument partout. J'ai encore un mycans là qui me dégueule des lianes. C'est super, qui grimpe à moitié ici. Ah là, c'est la battle. Je ne sais jamais qui est qui. Des boutures, en veux-tu en voilà, du enjoy, du Pothos aureus, du philodendron classique green, de l'épipremnum pinnatum, je pense. C'est pas du Cebu Blue. Bon, qui a décidé de faire le tour et qui maintenant, ah ouais, monte sur le plafond, bon bref, et je vous montrerai ça de plus près, mais vraiment, ici, les plantes font leur vie, en fait. C'est ça le principe, c'est que vraiment, je suis leur mouvement. Et je mets des accroches de temps en temps, s'il y a besoin, parce que vraiment, je me prends trop de branches pendant que je cuisine, mais voilà. Donc voilà, des petits lucky bambous à côté de ma cuisine. Alors là, il y a zéro lumière. J'ai mon Peperomia. En fait, finalement, je l'ai pas rempoté avec l'autre. J'ai sauvé le Peperomia attaqué par Taïne. Hein. Mais celui-là, je l'ai laissé là parce que je trouvais ça joli que ça dégueule à côté de la vaisselle. Une fougère magnifique Asplenium nidus. Enfin, je crois que c'est une type Asplenium nidus. Et ici, Aglaonema, je crois. Alocasia Watsonia,
qui m'a fait une très belle feuille. Ça, elle est vraiment belle. Hein. Oh, ça, vraiment, j'adore. Mais bon, pour le moment, elle n'est pas enceinte. Donc, écoutez, voilà. Là, j'ai rempoté des... Attendez, je me retourne. Je me suis fait couper la chic. J'ai rempoté 3 pieds de bébé Pink Princess. Parce que c'est vrai... Alors, j'ai une énorme dondon à côté, mais j'ai plein. J'en avais plein. Ça, c'est une potée de 3 pieds, dites-vous. Et j'ai fait 2 autres potées, je crois. Ça, c'est un... Alors lui, mais ça va pas, parce qu'en fait, il est en train de perdre cette feuille. Alors, attendez. Intervention. Voilà. Donc, une feuille un peu jaunie. Voilà. Hop, on la vire. Aglaonema, à nouveau, pink quelque chose, je ne sais pas. Et qui est en train de me sortir une inflorescence. Moi, perso, je les laisse, les inflorescences. Écoutez, je vais pas l'avorter, là, comme ça. Une bouture de Peperomia, parce que j'avais une grosse potée qui a décédé, sauf... quelques boutures que j'ai mises en eau et en hydro maintenant. Et là, ça va très très bien. Le fameux... Comment il s'appelle, lui? Pictus Trobi Dark Form qui pousse à 2 à l'heure, littéralement. Parce que c'est vraiment 2 à l'heure. À nouveau, Trobi Moonlight, je crois que c'est ça. Qui pousse à 2 à l'heure. Une fougère qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Qui pourrait être bien plus belle, mais bon, écoutez, il me reste ça, et puis elle se prend les enfants tout le temps, donc ça doit pas aider. Voilà, tout ce petit monde pousse, quoi. Donc voilà, c'est ce petit coin. Bien, on en finit avec le tour de la cuisine. Parce que vraiment, c'est la plus petite pièce, hein, donc dites-vous que c'est quand même... Alors ici, bon, ça c'est tous les projets en cours. Ça, c'est les plantes d'anniversaire de Monsieur Robert. Parce que Monsieur Robert, je lui ai acheté quelques petits bébés. Un Mélo, une Jacqueline, une Frydek Variegata Big Grade, parce que la Variegata classique, je trouve qu'elle fait des feuilles trop blanches, et du coup, c'est un peu craignos, et lui, il le sentait pas trop. Et un Syngonium Wendlandi. Bref, c'est des plantes qu'il avait aimées chez moi, donc elles sont en acclimatation, etc. Je ne vais pas tarder à les lui offrir. C'est bien passé, hein, son anniversaire, mais je lui avais dit, t'inquiète, ça viendra, mais je voudrais juste être sûre que tout ira bien. Donc voilà. Des petites boutures d'Oya, donc celle-ci qui vraiment... ouais, remarquez, qui ont un peu séché. Bon, bref. Pardon, interruption, colocation. Mon père était passé jeter des déchets, il a bien le droit. Hein. Ici, des plantes à rempoter, parce qu'elles sont en hydropassif depuis trop longtemps, donc j'ai envie de les mettre en substrat maintenant. Un petit bégonia, impossible de vous dire ce que c'est, puisque je l'ai volé également dans ma ville. J'ai cassé une bouture dans une jardinière, et puis pouf, je me retrouve avec ce petit bégot, alors qui est très fragile, très étiolé, mais que j'aime beaucoup, qui est tout mignon. Voilà, on a quoi? À nouveau une White Princess, je pense, qu'il va falloir que je rempote. Là, on a 2 Astatum, hein, qui sont des boutures du gros que j'ai à côté, que je vous montrerai après. Un Pictus Trobi. Alors là, mais c'est vraiment... Déjà, quand en normal, c'est pas génial, mais alors en bouture, ça prend 1000 ans. Donc bref, tout ça, il faut que je le rempote, mais j'attends du substrat, j'ai pas tout ce qu'il faut. Là, j'avais rempoté 2 petites boutures de ce plateau, qui était... C'était un Adansonii Yellow Variegata, peut-être, et un Frozen Flake. Mais un Frozen Flake, mais... Moi, j'ai vraiment pas de succès avec ce truc-là, mais c'est une cata. J'ai mis les 2 ensemble. J'aurais dit, écoutez, peut-être que vous allez vous motiver l'un l'autre à pousser. Donc j'aurais mis un énorme tuteur, ce qui est très prétentieux de ma part, en espérant que ça prenne. Il y a de la racine, hein, mais il n'y a pas de feuilles. C'est vraiment... Et puis alors, les feuilles du Frozen... c'est pas Frozen Flake, c'est Frozen Freckles. Bon, bref. Je sais que ça peut devenir un peu gros, parce que j'ai quand même peiné à trouver des images sur internet de ce machin en mode géant. Hein. Ça reste une plante chiante et capricieuse, il me semble, et en plus très chère. Donc vraiment, tout pour elle, quoi. Ici, nous avons... Oh là là, celui-là, je l'avais acheté en décembre dernier. Il était Pity, je l'avais acheté chez Bouture et moi, si vous connaissez cette boutique. Et sur la photo... il était hyper rose et je me suis dit, vous allez voir que c'est encore de la retouche photo, il va jamais être rose et tout. Mais regardez ça. Mais si, carrément, il est rose, mais de ouf. Donc pardon, hein, vraiment, j'étais mauvaise langue. Et il a poussé, mais d'enfer. Et alors, le machin s'appelle... inconnu au bataillon, le truc. Hein. Le machin s'appelle Alternanthera cardinalis. Voilà, bon, vous voyez peut-être pas, mais moi je vous le dis, je l'ai noté là-dessus. Alternanthera cardinalis. Et bah franchement...
belle surprise. Alors, j'avais dit à Alite que je lui en couperais une bouture. Je vais le faire, hein. C'est juste que là, alors je viens de le rempoter parce qu'il était un peu à l'étroit. Il séchait très vite. Oh, mais il faudrait que je le... Pour qu'il... Vous avez compris, quoi? Pour qu'il se ramifie un peu. Je vais le faire, hein. Mais vraiment, je suis tellement contente. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il prenne, en fait. Je pensais vraiment que c'était une grosse arnaque, hein, je vous avoue. Bon, alors moi, je vois un truc, je me dis que c'est une grosse arnaque, je l'achète quand même, quoi. Et le degré de folie, quoi. Bon, voilà, donc toujours l'aquarium de l'autre côté avec tout un tas de boutures d'un tas de choses. Là, vous avez de l'Epipremnum Ceboublou, là, pour le coup. Vous avez des boutures de Tétrasperma. Vous avez un petit peu de tout. Tout ça se nourrit du caca de poisson. Ils sont très contents, les poissons, ils adorent. Ils adorent, et dès que je m'approche, ils se disent « Ah, on a mangé ?» Mais pas 4 fois par jour, les gars, en fait, je vous explique. Ici, une poinsettia de l'enfer que j'avais achetée pour mon défi poinsettia à Noël. Une poinsettia rose. Bon, alors, ok, elle n'est pas aussi belle que quand je l'avais achetée, mais elle a poussé. Regardez, elle continue à pousser, elle me fait des petites pousses. Et elle n'est pas morte, surtout. Ce qui, pour une poinsettia, est quand même pas mal, j'ai envie de vous dire. Sachant que sa copine... Et littéralement, mais punie ici. Ah ouais, je vous l'avais pas montré celle-là. J'adore cette plante en plus, c'est vraiment très con de ne pas vous l'avoir montré. Elle est punie au cœur d'une plante qui s'était un peu dégarnie, voilà. Et elle est aussi en hydro, croyez-moi ou pas. Quand j'arrose, je fous une rasade. Et elle est toujours vivante, pardon, hein, excusez-moi. On est au mois de mai. Donc moi, je trouve que défi relevé carrément. On continue. Népenthes qui continue à me faire liane et... J'avais vu l'autre jour, pas que liane, elle me refait des petites urnes. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez pas. Si, là, vous voyez. Donc, Népenthes en intérieur qui va très bien. Ok. Là, c'est le coin des Adansonies. Alors ça, c'est une Adansonie classique qui a été attaquée par les trips 1 milliard de fois. Mais enfin bon, ça l'a pas empêché. Alors, beaucoup de lianer, de perdre beaucoup de feuilles, mais quand même de continuer son parcours, hein, n'est-ce pas, qui ne s'arrête pas. Donc elle fait tout le tour, et puis je lui ai mis des copines, c'est-à-dire alors ici une Monstera obliqua, qui est en train de grimper, et de grimper tellement bien que, pareil, elle a suivi ses copines, elle est où? Elle est là. Elle a regagné le plafond. Vous avez ici une Adansonii, ou une obliqua, je sais pas, du coup j'ai un doute. Mais je crois que c'est une Adansonii mint, ou yellow et qui est plus yellow et qui se balade dans mes cadres. Hein, voilà. N'importe quoi. Donc elle est suspendue là. Je sais pas si vous allez voir. Elle est suspendue là. Et puis elle se promène. Elle se promène et puis quand elle se cassera trop la tronche, voilà, je la récupérerai. Une autre Népenthes qui pousse très bien, qui me fait des très belles... Enfin, en fait, c'est 3 pieds de Népenthes, je crois. Qui a encore des urnes. Bon, un peu sèches, hein. Un peu sèche, mais enfin bon, ça va. Qui a l'air de se plaire au-dessus de la plaque de cuisson. Un Florida Ghost, yes, do you see that? It's beautiful. Qui n'est pas réversé, alors que vraiment, l'éclairage n'est pas optimal ici. Bon, il est éventuellement un peu mint sur les anciennes feuilles, mais enfin franchement, regardez l'effet qui me sort. Magnifique. Magnifique, que j'avais eu tout bébé, il y a peut-être 1 an de ça. Et qui a l'air de se plaire ici. Donc moi quand elle se plaise, je n'y touche pas. Ici, un philodendron nagaritense, celui dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, qui, vous voyez, un mal de chien a déroulé ses feuilles, qui me fait des petits trucs comme ça. Parce que lui, il est dans son substrat quasi d'origine, enfin il est en substrat, et les boutures que j'en ai faites, que j'ai mises en hydro, se portent 10 fois mieux. Donc bon... Donc c'est pas une question de génétique, c'est une question de... Enfin si, forcément, mais c'est une question de... Le substrat, c'est pas simple pour lui, hein, visiblement. Un petit bégot, me rappelle plus son nom, mais il est connu, hein, celui-là. Un petit bégot, je sais pas quoi, j'en ai un autre pied à côté. Peperomia, petit ripsalis, des fafas, tout ça, c'est mes copines de cuisine, hein, n'est-ce pas? Bon, là, on passera cette horreur. Et voilà, et là pour le coup, je pense, à quelques omissions près, qu'on a fait le tour de la cuisine, salle à manger, salle de bain. Mais c'est pas la plus grosse pièce. Et non, c'est là que c'est terrible. Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle joue encore avec des pots.
elle trouvait des pots. Elle a une passion pour les pots en plastique, c'est incroyable cette lapine. Oui, gros intérêt de ce genre de vidéo quand même. Je fais des apartés parce que sinon que du face cam à l'épaule, vous allez tous gerber, hein, ça va être une horreur. Gros avantage un peu égoïste de ce genre de vidéo fleuve, c'est que bah moi ça me fait des archives pour voir où en est ma collection, parce que alors je déteste revoir mes vidéos, c'est vraiment un truc, déjà le montage ça me... Mais alors après je les regarde plus, mais quand même si j'ai envie de voir comment était ma collection à un moment, genre s'il y a eu un gros probs ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas ça me fait des archives pour moi, je vous avoue. Ça c'est vraiment... Je pense que la plupart des gens qui font des plans de tour, j'espère, c'est aussi pour ça, c'est pour garder des traces. Il y a vraiment eu un lapin en mode 24 heures du Mans qui est passé dans mes pieds. C'est pour garder des traces de sa collection et puis voir un petit peu comment ça évolue mois après mois, quoi. Donc là, nous allons passer au nœud du problème, c'est-à-dire la pièce principale. Parce que là, il y en a 4 fois plus. Même pas par quel bout prendre tout ça. Je crois que je vais me faire un café d'abord. Je vais réfléchir. Je vais faire un point sur ma vie. Je vais réfléchir à mon avenir. Et puis après, je vous reprends parce que là, non mais... Quelle idée de s'être lancée là-dedans. N'importe quoi. Bon, une petite vidéo de True Crime plus tard. Hein, parce que ça fait du bien, ça permet de se recentrer. Mais je ne m'explique pas cette fascination que j'ai pour ce genre de contenu. C'est vraiment, c'est nul. Enfin, j'ai des phases où je m'arrête. Hein. C'est pas le sujet, là. Donc on attaque le vif du sujet, justement, qui est cette pièce. Alors, cette pièce qui est à la fois mon bureau et mon salon et ma chambre. Parce que je dors littéralement. Je dors avec cette bête, là, qui me colle depuis qu'il va pas bien. Mais alors déjà qu'il me collait avant, mais alors là, en ce moment, mais je crois que c'est pas très bon signe. Mais bon. Donc voilà. Donc je dors sur une banquette. Oh bah ça va, hein, ils font comment les marins dans les bateaux? Ils font pareil. Donc je vais tenter de vous faire le tour, mais vraiment je vais essayer de le faire un peu rapidement parce que sinon ça va être un carnage, hein, littéralement. Et en plus maintenant j'ai des plantes à côté dans la chambre des petits. Enfin pas dans la chambre, dans la chambre c'est pas possible, il y a vraiment pas assez de luminosité, mais dans la salle de jeu des petits. Donc bah écoutez, on y va, on se lance, de toute façon pas le choix. On a commencé, faut finir maintenant. Alors, commençons par cette plantagère. Donc, plantagère qui permet de stocker des petites plantes hein, dans l'ensemble. Tiens, un lapin qui bouffe un carton plante. Bizarre. Bon, des boutures de Potosaurus, c'est vraiment pas intéressant. Un petit anthurium. Alors, il n'y a aucune logique. Vous avez un Oya, Chronia Black. Ouais, je tente des trucs, mais je suis pas sûre. Un anthurium, oh, qui vivote, qui va, mais qui va moyen. Regardez, hop, feuille jaune, paf. Pas sûr que je m'en occupe correctement. Un potos quelque chose, Marvel quelque chose, je ne sais plus, très mignon. Hein. Donc, Anthu. Ici, un philo, me rappelle plus son nom. Mexicanum. Bon, pareil, bon, il me sort des feuilles, mais enfin, il a pas une croissance de dingue. Un autre filon, c'est le Domesticum. Bon, qui va bien, que j'ai rempoté récemment. Il va bien, il continue à me faire des feuilles, mais il y a un moment, il va falloir qu'il sorte, hein, logiquement. Peperomia. Un truc en hydropassif. En plus, c'est pas toujours la même chose. Du terreau et de l'hydropassif au même endroit. Enfin, tout va bien. Esqueleto. Pour moi, Esqueleto, hein, désolé. Hein, je crois que c'est une bouture d'Esqueleto, là. Bon, qui pousse. Ça, c'est une repousse de quelque chose et je ne sais plus ce que c'est. C'est-à-dire, c'était mort. J'avais posé un autre pot dessus. Et puis, finalement, il est revenu à la vie. C'est trop beau. Ici, un aglaonema, on va dire que c'est ça, en hydro. Et oui, c'est possible. Ici, un anthurium, mais qui a été bouffé par les trips. Regardez-moi ça, comme je m'en suis mal occupée. Mais enfin, la feuille conserve une belle forme, hein, mais vraiment dégommée. Hein, Initialement, il est censé être comme ça. Hein. C'est pas grave. Ici, une taille qui est en hydro. Elle aussi dans un pot à confiote. Nous avons ici un bégonia. Bégonia albopicta, n'importe quoi. Qui est dans un pot, mais vraiment beaucoup trop petit. Vraiment beaucoup trop petit. C'est un gobelet. Hein. Mais ça l'empêche pas de fleurir. Regardez, de me faire des branches pas possibles. À partir d'un gobelet de teuf. Hein. Vraiment un tout petit truc. C'est même pas un gobelet de teuf, c'est pour mettre du café. Hein. Donc bon, faudra quand même que je le rempote à un moment, mais il a l'air d'être tellement bien que, écoutez.
Encore un dentu. Non, c'est un philo, ça. Je fais n'importe quoi. C'est un philo. Bah, je sais plus ce que c'est. Bah voilà. Bah voilà ce qui arrive hein, quand on fait pas gaffe. Ouais, non, je dirais que c'est un philo. Très beau. Deux petites marantas que j'ai bougé de place. Enfin, petites. Tout est relatif. Hein. Alors pareil, je ne sais plus les noms. 4 moustaches ou pas 4 moustaches. Vous me direz. Bon, qui vont bien, hein, qui me font des jolies petites... Oh, elle est belle celle-là. Bon, bref. Donc, au milieu de mes feuilles et de mes pochettes pour les cours, hein, bien sûr, tout va bien. Le pied de départ de mon premier philodendron Brésil, que j'ai depuis 1000 ans, et alors qui continue à courir, continue à courir, continue à courir, continue à courir, voilà, bon. Pour vous. Et dites-vous que je le bouture très régulièrement. Et qui part un peu là. Voilà, il part en dessous. Enfin bon, écoute, il se débrouille. Hein. Il se débrouille, il trouve des points d'accroche, c'est très bien. Un Nastatum. Classique, hein, mais pareil, que j'ai bouturé plusieurs fois, mais là, il monte jusqu'où, lui? Attendez. C'est dur de suivre, hein, au bout d'un moment. Ah bah, il est là. Ah bah là, on va avoir un problème. Ou alors, il va se mettre à dégueuler par là. Vous savez quoi? J'ai envie de le laisser faire. Mais non, c'est pas de la flemme. Je vous interdis de dire ça. Oh merde, c'était quoi ça? Ça, je crois que c'est à nouveau, c'est un rosé bueno. Mais c'est un bébé rosé bueno que j'ai eu en cadeau dans une box. Sachant que j'en ai un autre qui est là, que je vous montrerai après. Qui m'a déroulé une très belle feuille récemment. Je l'aime beaucoup. Et toute belle. Mais donc, je pense que c'est un rosé bueno bébé. Ça, c'est des boutures d'épipremnum... non, mais de cactus épiphyte, hyper connu, bon bref, parce que ma potée de départ était pas très belle, donc je l'ai sauvegardé. Encore une bouture d'Oya. Du bégonia. Alors moi, c'est pas mes bégonias préférés, ceux-là. Moi, je préfère les bégonias type bambou, ceux qui branchent. Mais bon, écoutez, vous savez, on va chez Gamme Vert, on trouve rien, et puis on tombe... à nouveau. Puis on tombe là-dessus, puis on se dit, oh, bah adoptons-les, hein, vraiment. Alors, lui, il est pas en hydro, mais l'autre est en hydro. Et j'en ai un autre derrière qui est aussi en hydro. Un autre bégo. J'adore. C'est vraiment très beau. Hein. Mais je préfère les bambous quand même. Bon, alors, tout un tas de merdier. Ça, c'est encore une bouture de la plante que j'avais volée. Enfin, que je vous ai montré tout à l'heure en suspension. Vous avez des phyllos qui vont plus ou moins bien. Vous avez des boutures de... Il n'y a aucune logique. Des entus. Oh non mais matez-moi ça. Mais regardez comme c'est beau. On peut pas être insensible à ça, c'est magnifique. Enfin, s'il vous plaît, quand même. Bon, voilà, là, encore une bouture en hydro, d'une calathea. Là, derrière, on a un potosaurus, parce que vraiment, pourquoi se priver? Ah, Epipremnum amplissimum variegata, yellow variegata, qui me sort une petite feuille qui était en hydro et que j'ai passé en terreau. Ici, ma petite collection de singos, je vous les ai montrés l'autre jour. Oh, ils vont bien, mais ils ont des attaques de trips régulières et c'est chiant. Tiens, cette feuille-là, vraiment, elle est moche comme tout. Ça, c'est le Syngonium panda. Bon, je vais pas y arriver. J'ai peur de faire une bêtise. Mais il est en train de me dérouler une feuille, mais je vois bien. J'ai l'impression qu'il y a des copines sur la feuille. Alors, s'il y a des... Oui, bah, c'est pas l'impression, c'est sûr. Ah, et pourtant, j'ai traité, hein. Écoutez, il va peut-être s'en sortir quand même, on espère. Voilà, c'est censé être grand, ça, après. Hein. Autant les petits, là, je suis pas sûre. Celui-ci va plutôt bien, étonnamment. Bon, bref, un mix Syngonium wendlandi et Epipremnum pinnatum non, c'est pas un cébou. Ah, c'est peut-être un cébou. Je sais pas. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu dans une box. Enfin, pas un cadeau, c'est une plante que j'ai eu dans une box, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Je l'aime bien. Je l'ai mis là. Ça, c'est un cream splash. Mais vraiment, une feuille. Il n'est pas mort, mais il ne me fait rien d'autre. Très chiant. Une bouture en train de crever. Des plantes que j'ai volées. Un philodendron pink princess, on va dire ça. Hein, je sais pas. Amydrium amplissimum, medium silver. Bon, bref. Qui me fait un runner, qui m'a fait quand même une feuille, qui me fait un runner, il décolle pas, ça m'énerve. Le Birkin, que tout le monde connaît. Le fameux que j'ai rempoté l'autre jour, le philodendron inconnu au bataillon que j'ai rempoté l'autre jour. De petits oxalis trop mignons. On allait même aller à l'école. Et dans ma salle de classe, il y a beaucoup plus de lumière, bah, ils sont beaucoup plus roses. Bah oui. Hein. Syngonium morito, on va dire, certainement. Un Oya Kerry. Classique, mais alors en fait, à chaque fois qu'il faut que j'aille allumer mes lumières, je passe là, vous voyez, donc je fais clic la lumière,
et je lui nique sa feuille sortante. Bon, la logique voudrait que je le change de place. Mais en fait, je le trouve bien, là. Mais là, cette feuille-là, vous voyez, elle jaunit. Et là, je suis pas sûre. Moi, j'ai presque envie... Bah ouais, non, elle demandait qu'à tomber. Hein, donc, hop, poup. Je ramasserai après, bien sûr. Bon, stagnation. Il m'a fait des belles feuilles. Et puis après, bon, voilà, on verra bien. Bon, tout un tas de bazar. Encore un peperomia. Encore une bouture de bégonia maculata. Hein, je crois que c'est ça. Philodendron abata poense. Bah vas-y mon grand, lance-toi. Ce qui me reste de mon pitaya, qui avait été attaqué par les trips, mais ça y est, je l'ai mis en substrat. Là je sais même plus ce que c'est. Ah, un pitieri. Philodendron pitieri. Un anthurium silver blush magnifique. Encore pink. White princess. Bon bref. Un syngonium batik. Voilà, qui est en hydro, lui. Non, mais me demandez pas pourquoi, hein. Vraiment, moi-même, je sais pas toujours. Attendez, je continue et puis après, je ferai une pause. Ici, je crois bien que c'est un Epipremnum pinatum quelque chose. Ah non, c'est le Skeleton Key. Je suis con. C'est le Skeleton Key, alors que j'ai eu comme ça. Puis bah maintenant, il a lancé des lianes. Je l'ai eu cet hiver, je l'ai acheté cet hiver. Ici, je vous l'avais montré, mon Tetrasperma variegate. J'espère très très fort qu'il va tenir le coup. Hein. Ce serait dommage sinon, parce qu'il coûte cher. Le El Choco Red, il est pas beau, franchement, magnifique. Donc lui, pareil, j'ai mis un tuteur. Ce qui est con parce que c'est une plante rampante à la base, mais j'avais envie de la faire ramper vers le haut. C'est moi qui décide, c'est ma baraque. Et alors, ma Pink Princess, je sais pas si vous vous souvenez. Quand je l'ai eue, elle était comme ça, elle était déjà grosse dondon. Elle avait déjà des très grosses feuilles, mais elle était comme ça. Et là, elle a grandi de tout ça. Bon, je suis désolée pour la lampe horticole. Elle continue à me sortir des feuilles, mais s'il vous plaît. Mais look at this. Sauf qu'il y a un moment, vous la voyez la cramure là? C'est plus possible. Enfin, je veux dire, alors les feuilles sont magnifiques, hein, c'est trop bien. Alors à chaque fois que je fais des mouvements, j'ai mes poissons Amstramegram qui bougent. C'est trop drôle. Elle est magnifique, elle continue à me sortir des feuilles. Et en fait, je vais avoir un problème. Il faut vraiment que je lui trouve. Mais en fait, le problème, c'est pas qu'elle soit haute, c'est qu'elle a de l'envergure. Or, je vous rappelle que j'ai un lapin destructeur. Donc, il faut que je trouve une solution pour elle. Et en même temps, ça lui fait du bien d'avoir de la lumière. Donc, bon. Nous verrons bien. Écoutez, j'attends que le problème arrive et là, je m'en occuperai. Regardez-moi ces feuilles, elle est trop belle. Le petit Adansonii variegata quelque chose. Ou alors, tout simplement, carencé. Hein, c'est possible, mais non, c'est une bouture d'un truc un peu sympa que j'avais pris. Je me rappelle plus. Ça, c'est un Melanochrysum. Et vraiment, je peine. Bon, alors déjà, on voit qu'il a été attaqué par quelque chose, c'est sûr. Je l'ai déjà bouturé, je crois, une fois. Et en fait, là, sa tête, elle est en train de passer à travers la Maranta Kirchoviana. Hein, vous la connaissez, hein, Kirchoviana. Et en fait, c'est ça, le problème, c'est qu'il a des belles feuilles au départ. Et puis, je lui ai pourtant mis un tuteur en Sveigne, crotte. Et il me fait pas de feuilles. J'y arrive pas, ça m'énerve. Bon, donc du coup, comme les autres, j'ai décidé de le laisser chercher les conditions qui lui vont. Hein. Une Oya classique, Longiloba, je crois, mais je suis pas sûre. Vraiment, voilà. Le Cebu Blue, qui est ici, il va pas mal. Hein. Écoutez, après avoir stagné un temps, il va pas mal. Et en fait, il part d'un pot qui est là-bas. Mais je vous le montre après. Allez, pause. On continue. En compagnie de Froufrou. Petite pause. Vraiment, il prend des pauses, lui, mais c'est pas possible. Quand même, je me rends compte. Parce qu'on pourrait se dire, mais en faisant ce genre de vidéo, tu vas être atterré de la quantité de plantes, tu vas te rendre compte, parce que quand on s'entoure de plus en plus de plantes, on se rend pas compte de la quantité. C'est quand d'autres personnes viennent de l'extérieur, ou quand on est obligé d'énumérer des choses, qu'on se rend compte de l'accumulation. Bon, il y a une forme d'accumulation, il y a presque un syndrome de Noé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les gens qui ont énormément d'animaux de compagnie. Bon, pourquoi j'ai autant de plantes? Parce que c'est une question qui m'a été posée par des élèves, qui ont dit, attendez, pourquoi? Qu'est-ce que vous foutez? Ok, vous êtes prof de SVT, mais ça n'explique pas tout.
Et en fait, il y a un vrai phénomène de bien-être avec les plantes, en fait. Le fait de s'occuper des plantes fait qu'on ne s'occupe plus de trop de ces problèmes. Enfin, en tout cas, on dévie, vous voyez, le curseur. Du coup, ça occupe. Moi, ça me détend. Enfin, vraiment, quand ça va pas, il y a des moments, vraiment, ça ne va pas. N'importe quelle personne pèterait un câble ou se poserait et réfléchirait, etc. Moi, je sais très bien. Quand mes enfants me voient prendre des pots et me mettre à rempoter de façon frénétique, alors que vraiment c'est pas le moment, c'est possiblement parce que j'ai un moment de stress, j'ai un moment de moins bien, etc. Donc en fait, moi, ça m'effraie pas du tout de voir toutes ces plantes. Je me rends compte que la vidéo va être très longue, encore une fois, mais voilà, sachez que pour certaines personnes, en tout cas, alors de même que certaines personnes adorent faire du jardinage, adorent aller en pleine nature, adorent ce genre de choses. L'éclairage est dégueulasse, ma coiffure est dégueulasse, il n'y a rien qui va. Ça a un aspect un peu thérapeutique en fait. Voilà, donc sachez-le, pour ceux qui ne le savaient pas encore, alors je pense que tous ceux qui ont des plantes savent qu'il y a un vrai aspect thérapeutique au fait de s'occuper de plantes, mais bon voilà. Fin de la parenthèse, j'enchaîne. Donc... toujours sur fond de lampe horticole. Donc je vous parlais du Cebu Blue qui était là et qui en fait arrive jusqu'ici. Voilà son pot. Il m'avait fait une première liane qui partait comme ça. Hop. Voilà. Une de moins pour Monsieur Vignier. Et en fait, il me semble qu'il a émis une autre liane. Elle est où? Ah, elle est là. Oh, non mais elle est carrément... Non mais ça va pas du tout ça pour le coup, ma cocotte. Bon, je les laisse faire leur vie, mais enfin... prends la lumière, enfin, t'es pas maline, hein. Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas contre le mur? Attendez, je la ressors. Oh, je sens que je vais faire une cata. Oh là là. Je sens des croquis là, voilà. Vous voyez? Donc, une autre liane qui va balancer là. Bon, bah écoutez, on va plutôt la mettre là, comme ça on en profitera. Ici, on a une bouture d'Epipremnum pinnatum à nouveau, mais attendez. Ah oui, non. Parce que parfois, je sens des résistances dans mes boutures et c'est juste qu'elles sont allées s'enraciner dans un autre pot. Ça m'est arrivé l'autre jour. Bon, on va la laisser faire sa vie au milieu de cette plante qui m'a été offerte à un anniversaire et qui est en train de fleurir. Et je me rappelle plus ce que c'est. Oh, elle est grave en train de fleurir. Oh, regardez ça. Une fois par an, elle fleurit. C'est vraiment, c'est régularité d'horloger. Vraiment, une fois par an, elle fleurit. Et je sens que ça va être beau. Je vous montrerai ça. Bon, un tortum. En fait, j'avais 2 tortums et je les ai mis ensemble. C'est fragile, hein, ces trucs-là. C'est pas fastoche, hein, comme philodendron. Bon, on a connu plus simple. On a ici mon alocasia. Bah, je sais toujours pas. Non, mais vous me l'avez dit, en plus, le pire. Mais je ne sais plus. Qui me sort des feuilles de temps en temps. Bon, plus petites, hein. Il me sort des plus petites feuilles. Ici, on a un alocasia. Je vois qu'il y a des parasites. Bon, alocasia stingray, qui commence à faire un peu la gueule, qui est en hydropassive. Est-ce que c'était la bonne idée? Je ne sais pas. Bon, bref. Mais qui m'a sorti une petite feuille. La Kerchoviana. Un Oya très beau. Regardez comme il est beau. Je sais pas son nom, hein, évidemment. Cream Splash quelque chose. Allez, on essaye, on essaye. Des petites boutures, vraiment sans intérêt. J'ai bouturé toutes les plantes que je vous ai déjà montrées. Je les ai bouturées là. L'intérêt, c'est qu'ici, il fait chaud, donc il n'y a pas de risque que l'eau... On est sous le plafond, donc l'eau reste à bonne température, hein, parce que le problème de la bouture en eau, c'est qu'il ne faudrait pas que ça ait trop froid. Ici, nous avons un Syngonium Haro quelque chose. Pareil, qui est censé être très lent à la pousse. Et en fait, là, j'ai mis en hydropassive, et alors là, c'est n'importe quoi. Bah là, il part dans le tortum. Eh ben vas-y, eh ben écoutez, hein, vas-y, fais ta vie. Philodendron, Giganteum Blizzard, qui me sort des feuilles régulièrement. Je ne dis pas que c'est la pousse la plus rapide du monde non plus, mais voilà. Ici, nous avons un Oya. Un Oya quoi? Bah j'en sais rien, mais je l'aime beaucoup. Qui me balance des lianes. Bon, il se débrouille. Il se débrouille, il va chercher. Va chercher bonheur. Encore un Potosaurus qui part de là et que j'ai accroché là. Mais il y a un moment, il va falloir que je le reguide. Et là, c'est encore un petit peu... Je peux pas casser la branche. Oh, la poussière, s'il vous plaît. Ah ouais, je triche pas. Hein. Ouais, c'est en l'état. Hein. Donc une Monstera Pérou. Je vois qu'il y a une feuille qui ne va pas. Monstera Pérou qui s'était dégarnie. C'est pas la plus belle. Hein.
Elle est montée jusque là et là je sens qu'elle est en galère. Elle est arrivée au plafond, elle a fait je pensais que c'était la bonne idée mais je sais pas trop comment me dépêtrer. Donc bon, je laisse faire. Ici une Oya Mathilde poussiéreuse comme Jaja, tu m'étonnes qu'elle va pas bien. Mais qui s'est à moitié racinée dans la Pérou, qui ensuite est partie, m'a refait des feuilles et maintenant elle me fait des runners, je ne sais pas ce qu'elle fout. Évidemment que je vais pas retrouver leur nom. Seropedia Woody, Variegata, pas Variegata, je crois pas. Qui me font des petits codex. Où est-ce que j'ai vu un petit codex? Ah, alors Karen a fait une super vidéo de complément. Là, regardez, petit codex. Bon, moi perso, je les laisse faire leur vie. Et puis quand ils arrivent à une longueur, là je les ai vraiment dans la gueule le matin. Hein. Mais quand ils arrivent trop longs, de toute façon, Taïn se charge de les raboter. Merci Taïn, vraiment. Super jardinier. Là, ne faites pas gaffe, une népentesse en PLS. Voilà, des boutures encore. Mais donc, Karen a fait une super vidéo sur les Monstera... Sur les... Oh, putain. Pardon, purée. Sur les Seropedia Woody en général. Enfin, sur les Seropedia en général. Et bah, c'est trop bien. Donc, moi, j'en ai 3. Et perso, j'ai tenté les boutures en eau, et curieusement, ça n'a jamais réussi. Je sais pas pourquoi. Ça séchait, ça pourrissait, ça marchait pas. Je m'y prenais certainement mal. Un pothos Global Green, qui dégueule d'hydropassive, à nouveau jusqu'ici. Nous avons ici une Alocasia Poly. Poly? Oui. Non, pas du tout. Frydek, n'est-ce pas? On a ici... Pictus Trobi? Non, pas du tout. Je ne sais plus. Oh, bah les spécialistes des potos me diront. Nous avons ici... Bah si, Pictus Trobi, elle dit... Elle est pas forte, la dame. Non. On a ici un philo, et je ne me rappelle plus ce que c'est... Mameille. Un mameille qui est pas... Pas ouf. Pas ouf, je sais pas ce qu'il fait. Bon, il essaye de vivoter ici. Nous avons ici, ce qui est quand même génial, un philodendron qui est censé être un... Oh purée. Un super philodendron. Enfin, super. Il n'y en a pas des mieux que d'autres, mais... Attendez, je cherche. Non, j'ai pas l'anti-sèche. Ah là là. Un truc qui est censé avoir des variations de ouf. Et évidemment, le mien... Oh. En même temps, est-ce qu'on s'étonne, Marie? Non mais regarde-moi ça. Scandaleux. Vraiment, vivement les douches d'été, ça va leur faire du bien. Bon, ouais, je me souviens plus, mais il est censé avoir des variations, évidemment, il n'y en a pas, parce que sinon, ça serait trop fastoche. Nous avons ici un philodendron squamiferum, vous le connaissez, qui est en train de sortir une nouvelle feuille. Toute belle. Enfin, toute belle, je la vois pas encore, mais enfin, on va partir du principe qu'elle sera belle. Un anthurium, alors dont la première feuille est vraiment dégueulasse, mais je la laisse encore parce qu'il y a du vert. Et qui me sortait, ah voilà, il est en train de me dérouler une nouvelle feuille ici. Et bah pareil, bon, je ne sais plus ce que c'est comme anthurium, c'en est un autre, mais voilà. On a un Adansoni Albo Variegata qui est là. Et est-ce qu'il n'aurait pas des copines? Non. Putain, j'avais des copines partout. Peperomia. Ah bah voilà, les fameuses potées de pink. Bon, voilà, une pink un peu sparkle, vous voyez. C'est pas du half moon, c'est vraiment du sparkle. On a ici encore un Adansoni d'une autre catégorie, je ne sais pas, qui est dans un substrat mais dégueulasse à base de sphène et de machin, mais il a l'air de se plaire. Donc, ouais, moi je touche pas quand il se plaise. Hein. Ouais, tant que ça va bien. Diffenbachia, Reflector, très beau. Orchidée, je ne sais plus, mais vous savez, orchidée bambou. Bon, qui vivote. Elle ne meurt pas, mais elle vivote. Ici, un Burlmarks Variegata. Ici, des Aromdo que j'avais piqué en Bretagne. Ce sont des nids à trips. C'est une horreur, ce truc. Mais ils poussent. Alors, eux, ils ont des trips, mais ils poussent. Mais alors, le problème, c'est que du coup, ça fait des pouponnières à trips. Donc, après, ça se propage. Donc, c'est ça qui est un petit peu chiant. Mes fameux Piper, Ornatum et... Sylvaticum, pardon, je cadre très mal. Donc j'ai mis les deux ensemble et puis voilà, comme prévu, je les laisse dégueuler et nous verrons bien ce qui se passe. Mais pour le moment, personne s'est fripé, tout le monde a l'air heureux, donc on est content. Pothos Néon, un classique. Oula, ah bah attendez, qui se casse la gueule, il va falloir que je mette une accroche de plus. Voilà, bon, Pothos Néon.
dont la branche pendante est finalement moins en forme que la branche accrochée, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici, c'est quoi? Ah ben c'était peut-être un green splash? Ou c'est lui le global green? Bon, je sais plus. Bon, bref. Pareil, il va falloir que... En fait, j'ai déjà des accroches, il faut juste que... J'attende que ça pousse un peu pour l'accrocher. Ici, un... Mais en fait, c'est... Comment il s'appelle, lui? C'est le... Oh... Karen, elle le sait, à chaque fois, elle le dit vachement bien. À chaque fois, je me dis, ah mais oui, c'est ça. Et en fait, je me souviens jamais. Bref. Oh bah tant pis, hein, encore un peu tous, bref. Ou un Syndapsus, enfin bon, bref. Ici, ma Monstera Dubia qui au début allait bien, puis n'allait plus bien, puis finalement un peu bien, et puis finalement non. Et maintenant, runner, mais jusqu'au bout de ta vie. Alors j'ai tenté de bouturer les runners, ça n'a pas marché. Donc je laisse tomber. Un maillot, bah toujours mon maillot, le même. Ah non mais lui, mais il est incroyable. Il est incroyable. Regardez ce bordel. Donc je lui mets des... je lui mets des fils. Et en fait, bon, il a décidé de vraiment s'éclater, mais il... C'est pas le maillot. Si, c'est le maillot. Il me sort des nouvelles feuilles, sur nouvelles feuilles. Et puis ça, c'est même une des ramifications. Il va hyper bien. Il va hyper bien. Il a un copain, une copine Maranta à son pied, posée. Et en fait, à tous les coups, elle a raciné dedans. Ah oui, il y a une racine qui accroche. Problème de superposer les peaux. La bouture de tête de ma Pink Lady, voilà, elle est là, posée sur un filot qui est moche, qui a du mal à partir, et du coup, je lui ai donné des copines et des copains, et dans les copains, il y en a un, je pense qu'il va falloir que je le rempote d'urgence, c'est lui. C'est le Gladens, non. Oui, si, c'est le Gladens. Exactement ça. Non, mais je vérifie, parce qu'à chaque fois, j'ai un doute. Non, mais regardez-moi ces feuilles, mais c'est incroyable. Sauf que bon, là, son pot est beaucoup trop petit, son pot il est grand comme ça. Il est posé dans une jardinière, donc autant vous dire que voilà. Mais bon, ça se passe bien. Moi j'adore ce bordel, hein. C'est vraiment trop bien. À nouveau, un philodendron pas très beau, mais qui meurt pas. Donc écoutez, nous verrons bien. Donc il me déroule des feuilles, il me les déroule pas, c'est compliqué. Au milieu de tout ça, un bégonia, allez comprendre ce qu'il fout là. Bon, oh bah je vous passe les détails, un palmier, pourquoi pas, un musa, pas variegator, un musa classique. Très bien, bon, une allocasia en PLS, j'attends toujours qu'elle perde sa feuille, hein. Ça fait 8 milliards d'années, mais elle ne veut pas s'en débarrasser. Hein. Je sais plus où y aller, voilà, le Rosé Bueno, que vous connaissez, qui est très beau, que j'adore. Voilà, et puis on se retrouve pour l'autre côté, parce qu'il y a encore tout ça à faire. Ouais, bon, je vous ai dit, faites-vous une camomille, en fait. Oui, nouvelle parenthèse avant de continuer. Si je zappe des plantes, enfin, si je passe vite sur certaines plantes, c'est que probablement c'est des plantes qui ne posent pas de problème. J'ai une mouchette. Jérôme, ça c'est pour toi. C'est des plantes qui posent pas de problème, genre le philodendron Rosé Bueno, vraiment je suis passée très vite dessus. Mais en fait, c'est une plante, mais tellement facile. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, hein. C'est une plante tellement facile que du coup, je me vois pas, je ne vois pas la nécessité de m'arrêter dessus. Ce qui est moche quand même, ce qui est moche, parce que c'est une plante qui mériterait qu'on s'arrête dessus, mais bon. Voilà, donc juste pour réhabiliter certaines plantes dont je parle à peine, mais en fait, elles mériteraient. Mais peut-être un sujet de vidéo, ça. Alors on continue. Donc nous étions sur le Rosé Buono, en fait, pas Bueno. Bon, ici, un Syngonium Wendlandi qui va moyen. Qu'il va falloir que je rempote, parce que je vois bien que il branche et bon. Faut que je le rempote et que je le tuteur, éventuellement. Ça va, hein, mais il se dégarnit du pied et il n'est pas dans une forme olympique. Et ici, le Shangri-La. Le Shangri-La que certaines personnes n'aiment pas, paraît-il, parce qu'il a des feuilles naturellement très recourbées, vous voyez, comme ça. Pothos Shangri-La, je crois que c'est un pothos, hein, bon bref. Et alors, bon, donc que j'avais acheté Piti, pareil, et Délélé, mais en quelques mois, hein. Donc pas compliqué le Shangri-La, hein, mais par contre faut aimer l'aspect un peu corné en fait de ces feuilles, voilà. Bon, encore une fois, je sais, j'ai des amis qui aiment pas. Moi j'adore. De toute façon, tout ce qui est bizarre dans la vie, j'adore.
Ici, un truc qui est en train de repousser, Aglaonema probablement, je ne sais pas ce que c'est. Là, nous avons un Florida classique, pas Ghost, hein, un Florida classique, bon, qui pousse, hein, il me fait des petites feuilles, donc tout va bien. Un oiseau de paradis, Strelitzia, je crois que c'est ça, hein, Strelitzia, il me semble, vous me direz. Ah, la fleur de lune, mes variegata, vous voyez? Bref, vous voyez, bon. La plante pan, n'est-ce pas? Qui n'est pas la plus belle, mais enfin, écoutez, elle est bien là, tout va bien. Ici, un Epipremnum pinatum variegata, ce coup-ci, qui très longtemps a été mâle, et puis, bon là, ça y est, il a décidé de décoller. Eh ben, écoutez, grand bien lui fasse. On a ici un Verrucosum qui a été bouffé, ah tiens, j'ai eu un message, qui a été bouffé par les acariens, par un tas de choses, qui a perdu des feuilles. Vraiment, ça n'allait pas. Regardez toute cette tige, n'importe quoi. Et je vous dis pas que c'est magnifique, mais là, il semble redécoller. Mais il y a à nouveau des acariens, je le vois bien. Regardez, à quoi je le vois. Ah mince, alors là, du coup, j'ai tout dégommé. Ah bah, ça va plus se voir. Il y a comme des petites toiles d'araignée au sinus, là, ça c'est typique. Non mais là, et je l'ai traité, mais vous pouvez pas savoir, je l'ai traité un nombre de fois. En gros, je veux dire, il y a un moment, on s'acharne plus. Hein. Une potée de Singo. Alors, on a du... c'est le pink quelque chose. C'est pas le tricolore, celui-là. Hein. C'est le pink je sais pas quoi. Donc, il y a du rose et du vert. Et puis, les petits folioles, là. Enfin, c'est pas des folioles, mais enfin, les petits sinus bien marqués. On a du batik. On a du albo. Ça, c'est pas la plus belle feuille que je peux vous montrer. Mais enfin, du albo. Je crois qu'on a que ça là-dedans. Que déjà pas mal. Les petites asparagus. Alors elle, ah oui. Elle, après avoir stagné pendant des plombes, après avoir séché du bas. Je sais pas si vous voyez le jaune. J'ai presque plus de batterie. Ah ben ça va être la fin du truc. Elle m'a lancé un runner. Et regardez, le runner est venu s'entourer. Mais vraiment faire des vrilles autour de la lampe horticole. C'est pas mignon ça. Et deuxième asparagus qui est là, je crois que c'est la même famille, et mon imprimante. En vrai, j'arrête, j'ai plus de batterie, je reprends après. Bon, pendant que la batterie rechargeait, j'en ai profité pour cuisiner un peu. Je me suis fait une petite crème de fromage à base de chèvre, parmesan, cancoyote, un peu de crème, du poivre, de l'ail. J'ai mixé tout ça, je laisse prendre. Au frigo, ça va être un délice, avec des concombres bien frais ou avec des petits radis. Si vous voulez que je vous fasse du contenu bouffe, dites-le moi, parce que vraiment, j'ai plein de recettes vachement sympas. Bon, bref. Donc, avec le peu de batterie que j'ai, parce que je pense pas que ça se soit totalement rechargé, on va terminer cette purge qui est le tour de mes plantes. Vraiment, je vous jure, je vous fais pas ça tous les mois. Hein. Je vous le fais une fois de temps en temps. Donc, c'est parti, on y retourne. Donc, nous étions arrêtés sur les asparagus, certes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-haut? Mais en fait, je me rends compte, mais j'ai oublié d'allumer des LED. Non mais je vous raconte pas le temps, le temps que ça me prend le matin pour allumer tout ça. Bah oui, elle manquait de lumière. Donc, on a à nouveau une bouture de Silverian. Oui, je pense que celui-là, où je buguais tout à l'heure, c'est l'Exotica. Mais je suis pas sûre. Donc, bref. Ici, un... Ah ben non, mais pardon, c'est parce qu'il a vachement grandi. Le Potos Enjoy qui était là, qui s'est ramifié, mais il va juste... Mais n'importe quoi, il a fait demi-tour. Mais c'était pas du tout ça que je te demandais, mon grand. Oh là là, ah ouais, ah bon. Alors, d'accord. Alors, bon, à une main, pas sûr. Oh non mais voilà, alors ça c'est... Ah ça c'est la connerie. Bon, ben en fait, il va bien. Je me disais qu'il stagnait. Mais en fait, non, il faisait des demi-tours, demi-tour express. Regardez-moi cette crotte. Alors, je sais pas où je vais l'accrocher. En fait, l'idée, c'est de camoufler le fil électrique. Donc, je vais peut-être faire ça. Ou alors, je le raccroche au plafond. Parce qu'en fait, ben, il a 3 lianes. Hein. Il a une liane là, une liane, bon, bah, celle qui vient de tomber, et une autre liane qui s'était dégarnie au départ et qui maintenant court ici. Et qui a fait des circonvolutions pas possibles. Bah, elle cherche un peu son identité. Hein. Qui suis-je, où vais-je, bon, tout ça. Donc je vais peut-être lui... Je sais pas encore où je vais la mettre, elle. Bon, je m'en occupe. On a une petite fougère tropicale, alors que j'avais complètement ratiboisée parce qu'elle allait pas bien, qui m'a refait des feuilles, mais qui est toute mignonne. Regarde-moi ce petit
cœur d'amour. Voilà, ici, c'est une de mes voisines qui m'a filé une bouture de Tradescantia, hein, de misère. Misère classique, misère pourpre, qui était beaucoup plus pourpre avant, mais comme elle manque de lumière ici, alors autant elle pousse, mais elle pourpre pas trop, quoi. Ici, derrière, du coup, c'est quoi? C'est encore un Potosaurus. Hein. Voilà. Une petite orchidée Phalaenopsis. Oh, elle m'a balancé des racines aériennes, là. Regardez. Tip, ploup. Ploup, ploup. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Non, c'est bien, ça me permet de faire le point. Ici, mon... Eh ben, comment il s'appelle, lui? Tout le monde le connaît, évidemment. Bon, vous voyez? J'ai Phalaenopsis dans la tête et du coup, j'arrive plus à me souvenir comment il s'appelle. Mais enfin, un grand classique qui grandit. Mais là, il a pas trop de repousse. Ça, c'est ses dernières... c'est ses dernières feuilles, mais il m'en fait pas d'autres. Ici, encore une népenthèse, parce que pourquoi se priver? Une petite Oya Magnifico, trop mignonne, mais ah bah ça, c'est pété, ça. C'est con, ça. Bon, bref. Qui va bien. Phytonia, de ce que je crois, hein. Phytonia en terrarium. Derrière, Manjula, peau douce. À nouveau. Des Phytonia. Un Clarinervium magnifique, regardez-moi cette beauté. Alors qu'il est en train de me lancer quoi? Ça, c'est une fleur. Ça, c'est pas une feuille, hein. Tiens, nous sommes espionnés. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment? Qu'est-ce que tu bouquines? Montre-moi ce que tu bouquines. Oui. Attendez. Ah oui, le cadrage doit être affreux. Alors, elle bouquine beaucoup. Hein. Elle dévore les livres. Hein. Faut le savoir. Non, mais en fait, je lui récupère des bouquins d'occasion. C'est quoi? C'est un bouquin sur les muffins. Eh ben, elle est sur les muffins en ce moment. Eh ben, dis. Et puis avant, elle était sur quoi? Les sangrias. Bah, bravo, ma belle. Regardez-moi ça. Rassurez-vous, c'est des bouquins d'occasion que de toute façon, je n'aurais pas lu. Enfin, bon, après, il y en a qui vont me tomber dessus en disant que c'est un scandale, mais écoutez, c'est sa joie. Taïne est très, comment dire, elle dévore les livres. Elle adore ça. Elle adore la littérature, donc écoutez, je la satisfais. Epiphremnum pinnatum variegata, je crois, hein. Oui. Alors, que j'avais acheté pareil, à peu près à cette hauteur en hiver, et puis bah, que j'ai bouturé, et qui, entre-temps, a fait sa vie, quoi. Alors, très pratique, hein, parce que ici, c'est le placard technique. Donc, en cas d'urgence, il faut pouvoir ouvrir cette porte. Je vous laisse imaginer les dégâts en cas d'urgence. Il y a l'accès à l'eau, etc. La maison a tant inondé 50 fois. Mon père, ça le rend ouf. Oh, écoutez, ça va. Anthurium vidifolium, mais alors qui stagne. J'ai quelques anthuriums qui stagnent à longue feuille. J'ai celui-ci. J'ai le Waro qui est là, je vous montrerai après, mais enfin, bref. Le Waro, bah, pourtant il est en hydro, tout va bien, les racines sont belles, bien vertes et tout, mais je sais pas, il stagne, j'y arrive pas. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Ici, une petite bouture. Ah, ça, c'est le... C'est pas le Enjoy, c'est le Panthère que j'ai eu en cadeau. Que j'ai eu... Non, pas que j'ai eu en cadeau, que j'ai eu dans une box. Enfin, arrêtez de dire c'est des cadeaux, je les paye, les box. La petite fougère crocodile, qui est la préférée de Gremlins numéro 3, sinon... ici, un pépéronia qui se perd, qui vraiment ne voit pas. Ici, une Yellow Fusion. C'est pas une White Fusion, c'est une Yellow. Vous savez, Calathea Yellow. Pareil que j'ai eu dans une box. Ça, c'est un lierre de mon jardin, mais alors, qui au début était comme ça, et qui maintenant arrive presque jusqu'à l'aquarium. Regardez, c'est Amstram et Gram. Amstram, non en vrai, il change de nom à chaque fois. Bah il est où Gram? Vous avez fait quoi de votre copain? Ah il est là. Coucou. Donc ça c'est les copains de vacances des poissons de la classe. Alors ils sont drôles, bon là ils ont déjà mangé, mais d'habitude quand je m'approche, ils viennent et ils se disent waouh, on va manger. Normalement ils ont un copain. Il doit être là-dessous. Ah tiens, regardez-le, vous l'avez vu? C'est un Ancistrus. C'est D'Artagnan. Voilà, donc tout le monde a un nom ici. Une autre petite misère que j'avais volée dans la ville, il y a vraiment des années. Hein.
Bon, qui vivote, hein. Son substrat, ça va pas, il sèche trop vite, il faudrait que je change. Encore Potosoreus. Ça, c'est mon pied mère, le Potosoreus, qui était là avant, mais qui maintenant est là. On a quoi? Du cactus de Noël qui a fleuri cet hiver. Il reste des stigmates de sa floraison. Bon, là, voilà. Ça, je ne sais même pas. Ça vient de mon jardin. Alors, ça, c'est du géranium robertianum. Donc, de l'herbe à Robert. Donc, c'est du géranium hein, de jardin. Mais enfin, qui pousse en intérieur. Donc, tout va bien. Ici, un petit philo. Red cardinal ou je sais plus quoi. Je sais pas. Enfin, il est très foncé. C'est pas red quelque chose. Non, c'est encore autre chose. Je ne me rappelle plus. Ici, un équivalent de la Doubia, dont je me rappelle plus du nom, à qui j'avais mis un super tuteur, mais qui a décidé finalement de partir en dehors du pot. Donc, super, je t'ai foutu un super tuteur. Regardez-moi ce pied de vigne, c'est pas magnifique. Bon, bah non, bah elle a décidé d'aller ailleurs. Ok. On a ici un petit syngonium, un green splash, je sais plus quoi, une plante qui est en train de crever. C'était un essai, elle est complètement sèche, il faut que je la vire. Un ripsalis, toujours le même qu'au début, et qui fait sa vie, écoutez, tout va bien. Un... purée. Eh ben, je me rappelle jamais de son nom, celui-là. C'est terrible, hein. Un marmot, non. Bon, vous me direz. Dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que c'est. Marmoranthus, j'ai en tête, mais Akenanthus. Je me rappelle plus. Bon, bref, bon, il vivote, mais il va bien. Ça va, hein, franchement ça va, et puis je vais le sortir cet été, il y a plein de plantes que je vais sortir cet été pour qu'elles prennent un peu le vrai soleil. Un bégonia, alors c'est un bégonia que j'ai acheté en jardinerie, qui vraiment mais à 3 francs 6 sous, qui ressemblait à rien, et qui en fait est devenu énorme, et qui a fleuri, alors je sais pas si vous voyez, alors maintenant malheureusement c'est la fin de floraison, mais qui a fleuri magnifiquement, et qui avant était ailleurs, mais il touchait le plafond, donc du coup, et je crois que je l'ai bouturé. Je l'ai bouturé lui parce qu'il devenait énorme. Il va très bien. Enfin, c'est une... Oh là là. Alors oui, bon, il n'y a pas de splash, il a pas tout ça, mais enfin, regardez-moi cette bête, quoi. Quelle satisfaction, il prend 20 cm par mois. Enfin, franchement, c'est trop génial. Encore un Potosoreus. Non, mais lui, je l'ai bouturé, mais combien de fois? Mais en fait, ça habille vachement facilement. Non, mais là par contre, on a un problème. C'est-à-dire qu'il arrive jusque-là. Sur mon bureau. Enfin, qu'est-ce que tu fous? Je fasse autre chose. Pérou, la Monstera Pérou, dont j'avais fait une bouture, qui... Ah ouais, mais elle part en runner. Ah, je le vois, elle est derrière. Oh là là, ouais, mais c'est ça le problème, c'est que... Voilà quand les plantes font leur vie. Voilà, ah, elle part en runner. Elle fait plus de feuilles. Là, visiblement, elle cherche quelque chose. Et elle n'a pas trouvé. Peut-être en exposant son runner, on verra. Je vous passe la collection d'Alocasia, qui va très bien. Hein. Qui va très très bien. Mais bon, c'est celle que je vous avais présentée la dernière fois. Je ne vais pas revenir dessus, sinon on est vraiment en juillet, on y est encore. Hein. Bon, elles vont bien. Au-dessus, on a la fameuse Waro. Bon, je vais la passer en substrat, je sens qu'il n'y a que ça à faire. Un petit sango, ne me demandez pas pourquoi. Le Vileoranum, je ne sais plus, que je viens de passer en substrat parce que je le trouvais stagnant. J'espère que j'ai bien fait parce que je trouve qu'il jaunit ses feuilles. Bon, on verra si j'ai bien fait. Ici, le Balao, encore un entu, mais qui va bien lui. Lui, il me sort des feuilles, tout ça, tout va bien. Ma grosse dondon de Monstera, qui m'a sorti une très belle feuille récemment, pardon. Hop là, regardez-moi ça. Bon, regardez-moi comme elle est belle. Donc en fait, il y a 2 pieds. Et donc un coup, c'est ce pied-là qui pond. Un coup, c'est ce pied-là qui pond. Et donc j'attends la prochaine ponte, à mon avis, de ce côté-là, vers le fond. Par contre, je sais pas comment elle va se démerder pour caler sa feuille. Parce que là, ça commence à devenir compliqué. On continue. Encore un arôme d'eau que j'avais volé en Bretagne, dans le caniveau, je vous rappelle. Encore un bégonia, ça c'est le Tamaya, qui m'a ressorti un rejet. Alors autant les feuilles sont petites, mais alors c'était les petites plantes, vous savez, à la caisse, à genre 1,50 $ à Noël. C'était un tout petit truc, et là il me sort. Déjà il a vachement grandi, il me sort un truc. Alors il met pas de feuilles dessus, mais alors il y a un projet, hein, visiblement. Ici encore des philo, le fameux pépéromia que j'avais rempoté, merci Taïne. Un philo, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle philodendron rugosum aberrant.
Et ben, écoutez, je l'ai sorti d'un pot où il était posé parce qu'il devenait trop gros, donc je l'ai mis là. Et puis après, un dernier philo ici, je vois que j'ai déjà plus de batterie. Encore un philo dont je connais pas le nom, mais j'adore, il me sort des feuilles rouges comme ça. On a ici un syngonium aureus, aurea, je sais jamais. Voilà, que j'ai relégué ici, mais qui est beau. Non, vous ne voyez pas. Bah non, vous ne le verrez pas. Bah, il veut pas. Regardez-moi ce Elf Moon, magnifique. Et puis bon, quelques merdouilles qui traînent, pardon les filles, hein, je suis désolée, mais quelques merdouilles qui traînent. Je recoupe, je recharge, parce que sinon je peux pas faire de conclusion, c'est nul. C'est ça les vidéastes à la petite semaine, qui n'ont pas de matériel. J'ai une batterie de rechange, mais j'ai pas de chargeur de rechange, donc en fait je suis obligée de charger sur mon téléphone. Coucou Froufrou, tu nous fais l'honneur de ta présence? Frou? Ah, c'est bientôt le déjeuner, il a faim. Bon, bref. Ce que je vous ai pas montré, quand même... Attendez, je retourne. Ce que je vous ai pas montré, c'est quand même ma Monstera, bah qui du coup... Bah, balance ses racines aériennes un peu partout. Alors, il y en a là, il y en a là. Alors, Taïn se fait, encore une fois, une responsabilité, une sorte de mission d'honneur de ratiboiser les racines, mais juste au ras du sol. Donc, il y en a une qui sortait là. Ah, bah, je crois qu'elle a fini de la ratiboiser. Voilà. Qui sort par sous le meuble. Je ne sais pas d'où elle vient. Bon, bref. Donc c'est comme ça, juste, ouais, j'ai oublié le philodendron lupinum qui est ici, et qui allait très bien quand je l'ai reçu, et puis qu'en fait maintenant, il me fait que des trucs comme ça. Constipé de la cataphylle, m'a projeté un runner jusque là, m'a fait une feuille, j'ai pas compris. Ici on a un petit flûte. Dichidia, melon, watermelon. Ici, et puis une petite bouture d'Oya. Enfin, tout ça posé au milieu de la grosse bonbon. Voilà, et alors, tant qu'il me reste un peu de batterie, Frou, je peux tourner ou c'est pas possible? Oh, c'est l'amour. C'est l'amour de la fin. Bon, je finis sans ans. C'est une purge cette vidéo. Donc, dernière pièce où il y a quelques plantes. Il n'y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas. Calathea orbifolia. Qui se contente très bien de cette pièce, qui n'a qu'un éclairage horticole ici et des petites LED, parce que vraiment, il n'y a pas de fenêtre en fait dans cette pièce, donc c'est un petit miracle. Ici, un petit Rhipsalis qui va bien, mais je pense que je vais les foutre dehors en fait, ces plantes, pendant l'été. Ça, comment ça s'appelle? Dracaena, enfin vous voyez, un classique. Increvable. Ces plantes dont on ne parle pas et qui en fait vraiment sont très sympas. Un petit cactus zigzag à nouveau, dont j'ai des boutures à côté. C'est lui qui n'allait pas très bien, il continue à pas aller très bien. Bon, écoutez, ça ira. Mes bulbes de caladium en cours de germination. On croise les doigts, hein, parce que vraiment, je sais pas, j'y crois pas. Mon petit sapin de Norfolk, non, je sais plus comment ça s'appelle, un sapin tropical, qu'on redécore à Noël à chaque fois. Une petite... Ah bon, je ne sais toujours pas. Moi, ces catégories de plantes, je suis incapable. Là, la tricolore, là, vous savez, rose derrière et... Enfin, violette derrière et rose bonbon et verte devant, très sympa. Dans laquelle j'avais posé... Vraiment, j'ai aucune considération pour mes plantes. C'est le rideau du placard à bazar des enfants. Une Dracaena, ou je me rappelle plus, une autre, enfin bon bref, qui s'est enracinée dans le pot. Donc en fait là je ne peux plus les séparer, elles sont siamoises, ça y est c'est officiel. Petite collection de fougères d'intérieur qui me... Ce matin Simon était là, oh regarde maman, c'est trop bien. Bon ok. Un petit bégot, pas en très grande forme, enfin il est quand même mimes. Un pied de litchi, donc je suis pas peu fière, alors qu'il grandit à vitesse d'escargot, mais quand même, c'est des litchis d'il y a 2 Noël, je pense. Une autre petite fougère, un autre petit bégot qui est... Alors déjà, enfin, franchement, parce qu'on parle des feuilles, elles sont incroyables, et qui fleurit. Donc merci monsieur de fleurir. Un citronnier offert par mon ancienne chef adjointe, que j'ai toujours pas sorti, parce que j'attends le passage des seins de glace. Normalement, il est dehors, mais là, bah, il est en intérieur pour la mauvaise saison. Du bégot qui fleurit, magnifique. Tout ça en terrarium pour les garder un petit peu humides. Un autre bégot avec des reflets bleutés. Ça se voit pas trop à la caméra, mais il l'a, je vous jure. Il n'est pas mis en valeur ici, enfin tant pis.
un philodendron. Et pourquoi je l'ai acheté celui-là? Alors que je pense que je l'ai déjà... Mais non. Et ben je me souviens pas son nom. Et vraiment je l'ai acheté. Et vraiment il pousse. Donc, il fait tout ce qu'on demande de... ce qu'on attend de lui. Donc on est ravis. Et puis là, j'ai quoi? J'ai des boutures de Monstera Pérou que j'ai mis en hydropassif parce que vraiment la plante n'allait pas bien. Ça c'est pas beau, hein. Ça je le vire, hop, ça dégage. Qui se plaît bien en hydropassive. Un squamiferum. Vraiment finir par ça, c'est vraiment c'est dégueulasse. Hein. Un squamiferum, c'est une bouture de tête. Bon, il survit, mais il n'y a pas assez de lumière ici. Et puis là, vraiment des boutures qui n'ont pas prise. Voilà. Et, ah oui, mon zizi. Alors, qui jaunit certaines feuilles. Je sais pas pourquoi. Qui va moyen, mais mon zizi qui s'acclimate à cette pièce vraiment très peu éclairée. Donc, bon. Ça fait un chouette ensemble, hein, quand même. Ça fait un chouette ensemble. J'ai oublié personne, mais avez votre feuille. Si je vous ai oublié, non, c'est bon. Bien. C'est donc... Alors, changement de luminosité et tout ce qu'il faut pas faire. Hein. C'est donc une fin de vidéo. Je vais m'éclater à monter tout ça. Ça va être vraiment très très drôle. Qu'est-ce qui m'a pris? Jour off, je me suis dit, tiens, va cramer ta journée à faire une vidéo beaucoup trop longue. Quelle bonne idée. Là, vraiment, j'ai plus le choix parce que mon grand va rentrer pour le déjeuner. Donc, il faut quand même que je le nourrisse, le petit. Il va manger des crudités. Vous en foutez. Voilà. Ça me permet de faire un petit tour des choses. Bon, n'hésitez pas à me dire si c'est insupportable et auquel cas je ne referai plus ce genre de vidéo. Mais après, si il y en a qui me disent « Ah ouais, j'adore, c'est super, je m'en lasse pas », sait-on jamais, alors sait-on jamais. Oh bah dites-le moi aussi, ça me fait toujours plaisir. De toute façon, la plupart de vos commentaires sont adorables. Mais alors ne vous forcez pas. Mais si ce format de vidéo absolument interminable vous plaît, allez-y. Je veux dire, bon, moi je suis capable de le faire. Hein. Y a pas de problème. De toute façon, là je vais publier ça ce week-end. Comme ça, vous aurez bien le temps de la regarder. Puis pour la suite, on verra bien. Voilà, écoutez, prochaine vidéo, probablement un Coffee with Marie. J'ai pas envie de faire tout de suite la fin de la... J'ai à nouveau plus de batterie. La fin de la FAQ 6ème 4, je sais pas. Bon, on verra. En fait, j'arrête d'annoncer. Voilà, on fait comme ça, j'arrête d'annoncer. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mais même en plusieurs fois. Hein. Même en plusieurs fois. Mettez interminable en commentaire. Je pense que c'est vraiment le mot qui convient. Interminable en commentaire. Et puis écoutez, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. J'espère qu'il fait beau chez vous, chez nous c'est dégueulasse. On a eu vaguement un revival d'été, et puis vraiment pas du tout. Donc il va falloir être encore un tout petit peu patient. Oui, toi aussi, Froufrou, va falloir que tu sois patient. Se frotte sur mes pieds. Bon voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Je vous dis à la prochaine, cette vidéo a assez duré. Ciao!